Bienvenue à toutes et à tous. Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mercredi 13 mars, et tout d'abord nous serons en Lituanie, où un opposant russe a été agressé à coups de marteau hier soir devant son domicile. Une attaque organisée par la Russie, d'après les services de renseignement lituaniens. Nous sommes à Vilnius. C'est une première mondiale. L'Union européenne a voté aujourd'hui une loi pour encadrer l'intelligence artificielle. Romain Le Maresquier nous attend à Strasbourg. Et puis enfin, le toit du monde est sale. Comment nettoyer le sommet de l'Everest ? Les autorités népalaises ont quelques idées. Voilà pour les titres. Il s'appelle Leonid Volkov. Il a 43 ans. C'est l'ancien bras droit de l'opposant politique russe Alexeï Navalny. Il vit en exil, loin de son pays natal, la Russie. Il a choisi Vilnius, la capitale de la Lituanie. Hier soir, alors qu'il rentrait chez lui, Leonid Volkov a reçu de violents coups de marteau dans les jambes. Il a été d'abord hospitalisé quelques heures, puis il est rentré sain et sauf à son domicile. À l'heure actuelle, l'enquête se poursuit pour déterminer, tenter de connaître, de savoir l'identité de l'agresseur. Marielle Vituro est à Vilnius pour RFI. Pour les services de renseignement lituaniens, cela ne fait aucun doute. L'agression de Leonid Volkov a probablement été organisée par le Kremlin. Le but de l'opération, et je cite leur communiqué, freiner les actions de l'opposition en prévision du scrutin présidentiel non démocratique en Russie. L'agression est prise très au sérieux ici. De nombreuses forces de police enquêtent. Plus de 15 000 citoyens russes habitent actuellement en Lituanie. Parmi eux se trouvent de nombreux opposants. La question de leur protection va être revue car l'inquiétude pointe dans la communauté. Néanmoins, le niveau de menace n'a pas augmenté, a précisé la ministre de l'Intérieur, Agne Bilotaite. Mais les petits incidents se multiplient, comme la dégradation de monuments ou de drapeaux lituaniens hissés dans l'espace public, une tendance que les services de renseignement notent depuis un an et qui sert à insinuer le doute et la méfiance dans la société. Les forces de police des 3 pays baltes coopéreront pour prévenir tout incident qui pourrait être lié aux prochaines élections en Russie. Marielle Vituro, Vilnius, RFI. Au Parlement européen de Strasbourg, c'est un vote présenté comme historique. Les députés ont adopté la première loi au niveau mondial sur l'intelligence artificielle, avec 523 votes pour, 46 contre, 49 abstentions. Cette loi a pour but d'encadrer l'intelligence artificielle, cette technologie qui va devenir de plus en plus présente dans notre quotidien. Ce texte, adopté par les eurodéputés, doit garantir la fiabilité, le bon fonctionnement de l'intelligence artificielle, mais aussi et surtout, Romain Le Maresquier, sa sécurité. Son adoption ne faisait aucun doute, car les députés européens étaient unanimes sur le fait qu'il fallait légiférer dans un domaine qui va prendre une place considérable dans les années à venir. La seule question qui divisait était le risque que cette loi ne soit un frein à l'innovation. Mais un compromis a été trouvé, comme le détaille Sylvie Guillaume, députée européenne, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Je crois qu'il y a eu à un moment donné un choix qui devait être fait pour aboutir à cette régulation. C'était soit on est extrêmement précis sur la régulation et vraiment on va dans tous les détails, mais en même temps la technologie évolue tellement vite qu'on risque d'être en retard sur la technologie elle-même, donc être un peu vain dans ce processus, ou bien on est effectivement dans un processus de réglementation précis mais large et on peut agir tout de suite. Et je crois qu'il fallait donner ce signe effectivement d'être les premiers à réagir en la matière au plan européen et donner un peu le là pour la suite et pour le reste du monde. Désormais adopté, ce texte pourrait faire des émules, comme l'explique Sylvie Guillaume, car les règles édictées dans cette loi, les interdictions et les garanties que doivent apporter les développeurs d'intelligence artificielle n'existent nulle part ailleurs à l'heure actuelle, et ces règles sont indispensables pour la sécurité des citoyens, le respect de leurs droits et pour éviter des dérives dans l'emploi de ce nouvel outil.
Romain Lomasquier, Strasbourg, RFI. RFI à Paris, 17h05, la suite de ce journal sur le continent africain, avec tout d'abord au Cameroun, l'affaire Martinez-Zogo, bientôt devant la justice. Les 17 personnes inculpées dans l'enquête sur l'assassinat de l'ancien animateur et directeur de la radio Amplitude FM étaient convoquées ce matin au tribunal militaire de Yaoundé. C'était la dernière audition avant le procès. La date de la première audience de ce procès a par ailleurs été fixée au 25 mars, soit dans un peu plus de 2 semaines. Et puis au Sénégal, la loi d'amnistie pourrait être promulguée par le président Macky Sall dès aujourd'hui. L'amnistie signifie l'effacement d'une condamnation et donc peut-être la liberté pour certains qui sont derrière les barreaux. Cette loi a été adoptée par les députés sénégalais il y a 1 semaine et amnistier ces personnes accusées de crimes commis dans le cadre des manifestations, c'était il y a 3 ans, pourrait être connu, promulgué dès ce soir. À la page économie, toujours plus haut, l'argent versé aux actionnaires des grandes entreprises n'a jamais été aussi élevé. 1655 milliards de dollars, un nouveau record dans le monde. Alors comment expliquer ces profits records pour les actionnaires en période d'inflation? Explication de Véronique Riche-Flores, elle est présidente du cabinet d'analyse et de conseil indépendant RF Research. La croissance ne fait plus les résultats des entreprises. Les choses sont déconnectées pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on parle d'inflation, le premier réflexe des uns et des autres, et particulièrement des économistes, c'est de dire « oh là là, ça va coûter cher aux entreprises parce que les coûts des matières premières augmentent, etc. » En l'occurrence, on oublie que l'inflation, ce sont les prix pratiqués par les entreprises qui, en l'occurrence, ont continué à augmenter leurs prix et continuent à le faire d'ailleurs. Alors que les coûts eux-mêmes des entreprises ont cessé d'augmenter. D'abord, les prix des matières premières ont beaucoup baissé. Et de l'autre côté, vous avez eu aussi tous les dispositifs pour soutenir la demande face au choc de la guerre et au choc de l'inflation. Et ce soutien de la demande a permis aux entreprises, finalement, d'augmenter leurs prix. En France, les syndicats de fonctionnaires battent leur appel avant un mouvement social prévu la semaine prochaine. Les syndicats de fonctionnaires ont une nouvelle fois appelé les près de 6 millions d'agents publics dans le pays à se mobiliser le 19 mars prochain pour défendre leur rémunération, espérer avoir un meilleur salaire. L'actualité nous emmène à présent au Népal, avec de nouvelles règles, des règles imposées aux alpinistes, aux grimpeurs qui veulent gravir l'Everest. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir atteindre les plus de 8800 mètres d'altitude. Ces nouvelles règles concernent la propreté des lieux, mais aussi la sécurité des grimpeurs. Jean-Baptiste Le Tondeur. Cette année, les grimpeurs de l'Everest devront porter sur eux 2 nouveaux objets. Une balise GPS légère d'abord, qui fonctionne sans pile et peut être cousue aux vêtements. Elle permettra aux guides de retrouver un marcheur égaré sur des dizaines de mètres et jusqu'à 20 mètres sous la neige. Les marcheurs devront également emporter des petits sacs contenant un produit chimique afin de rapporter leurs excréments asséchés. Car cette pollution fécale est devenue un énorme problème sur la route de l'Everest, comme en témoigne Kul Gurung, le directeur de l'agence népalaise Alliance Treks and Expeditions. Les camps 2 et 4 sont surpeuplés et tous ces gens font leurs besoins autour, sur la glace. Or, après, nous faisons fondre cette glace pour boire. C'est problématique. Et d'ailleurs, dernièrement, beaucoup de gens ont eu de la fièvre, de la toux ou mal aux yeux. Donc, obliger les grimpeurs à rapporter leurs excréments, ça va être très utile. Le Népal compte 8 des 14 pics les plus élevés au monde, de plus de 8000 mètres. Cette année, entre avril et mai, environ 400 personnes vont essayer d'atteindre le sommet de l'Everest. Jean-Baptiste Le Tondeur, un dernier mot de football après les qualifications de Barcelone et d'Arsenal pour les quarts de finale
de la Ligue des Champions. Nous parlons là de football européen. Ce soir, 2 matchs. Dortmund, PSV Eindhoven à partir de 20h temps universel. Et puis l'Atlético Madrid reçoit l'Inter de Milan. Et ce programme footballistique, nous en parlons dans l'émission à suivre sur Radio France Internationale. Excellente fin de journée à toutes et à tous à l'écoute de la Radio Mondiale.